Ils avaient prédit des guerres effroyables, la venue du Messie, la grandeur et la décadence de grands empires. Depuis des millénaires, les mots des prophètes et leur vision du futur ont changé le cours de l'histoire. Plus que toute autre terre, celle d'Israël a été façonnée par les prophéties. Présages de rébellions qui ont engendré un monde souterrain. Incroyable. Infiltré une cité et bâti un royaume. Taillé à des fins militaires pour combattre les légions romaines. Ou entraîner l'assassinat de milliers d'enfants. Ce sont les ossements de jeunes enfants. Un massacre perpétré par un souverain hanté par la prophétie de l'avènement d'un roi nouveau-né. C'est le lieu le plus sacré sur Terre. C'est ici qu'est né Jésus. Plus récemment, les sous-sols de la région ont également abrité une fabrique d'armes clandestine. Nous explorons les strates du temps dans Le secret des villes, le berceau des prophéties. Pour des milliards d'habitants à travers le monde, Israël est synonyme de Terre Sainte. Son histoire 5 fois millénaire est chargée de récits de prophètes, de messies, de guerres effroyables et d'effusions de sang. Un lieu où le présent est hanté par les fantômes du passé et les prophéties du futur. Je m'appelle Don Wildman et je suis à Jérusalem, une ville qui a été façonnée par les prophéties au cours des millénaires. Qu'il s'agisse de l'avènement du royaume de Dieu sur terre, des prédictions de guerres sanglantes ou de l'Apocalypse. D'Abraham à Jésus et jusqu'à Nostradamus, les mots des prophètes ont guidé les choix des rois et transformé le destin des gens ordinaires. Aujourd'hui, la vieille ville au cœur de ces prophéties est toujours debout. Mais ses entrailles abritent encore le monde disparu des prophètes et pourraient même nous renseigner sur l'avenir. L'État d'Israël a été fondé en 1948. Mais l'idée d'un État hébreu remonte à plusieurs milliers d'années, à l'époque où les prophètes évoquaient la venue d'un sauveur du peuple juif, d'un Messie. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe prédisait que ce dernier viendrait les libérer de siècles d'oppression. Pour les chrétiens, cette prophétie s'est accomplie avec la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Mais ce sous-sol renferme une autre prédiction bien plus sombre. Elle n'évoque pas la venue d'un Messie, mais le massacre de milliers de personnes. Je suis à environ 8 km en dehors de Jérusalem, à Bethléem, la ville où est né Jésus. Elle est située en Cisjordanie, une région sous tension permanente. Le paysage que vous voyez est très différent de ce qu'il était à l'an 0 de notre ère. Mais il reste des vestiges du passé enfouis sous la surface. Un passé qui a été façonné par 2 prophéties capitales, très différentes l'une de l'autre. La première évoque l'avènement d'un Messie, un sauveur du peuple juif. La seconde est une mise en garde contre le massacre de nouveau-nés. L'église de la Nativité a été érigée il y a 1400 ans sur une colline du centre-ville de Bethléem. Cet édifice, qui s'étend sur plus d'1 hectare, ressemble davantage à une forteresse délabrée qu'à une église. Mais c'est ici, dans les sous-sols de cette église, que Jésus-Christ serait né. Je viens rencontrer le professeur Koustandi Chomali, un expert de l'église de la Nativité, dont la famille vit à Bethléem depuis le XVe siècle. Professeur. Bonjour, comment allez-vous? On dirait un concert de rock. Oui, en effet. En dépit des événements violents qui secouent régulièrement cette région, l'église de la Nativité est un lieu très visité depuis près de 2000 ans. L'accès à l'enceinte se fait à travers cette petite porte ajoutée par les Ottomans, afin d'empêcher les visiteurs de pénétrer dans l'église avec leurs animaux. C'est magnifique. Les églises en Europe sont plus grandes, mais Ouais, c'est un lieu saint très fréquenté. tout à fait. Et la plus ancienne église du monde. L'architecture de l'édifice n'a rien de grandiose. Mais pour des millions de personnes, la grotte obscure du sous-sol de cette église est un lieu sacré. Car 2 prophéties bibliques s'y sont accomplies.
Voici l'emplacement de la crèche. Je vois. Après la naissance de Jésus, sa mère, Marie, l'a déposé ici, dans cette crèche. On distingue les parois rocheuses. Nous sommes dans une grotte. Oui. Je suis sans voix. Nous sommes dans le berceau du christianisme. Oui, c'est le lieu le plus sacré sur terre. C'est ici qu'est né Jésus. C'est l'endroit où Jésus-Christ est venu au monde. Nous sommes dans une grotte souterraine, à la source du christianisme, le lieu de la naissance de Jésus. Aux yeux d'un grand nombre de gens, l'ancienne prophétie s'est accomplie. Jésus est devenu le Messie tant attendu. Dans son évangile, Luc raconte que ses parents, Joseph et Marie, ont parcouru 150 km entre Nazareth et Bethléem afin de s'inscrire sur les listes du recensement romain. Ils ont cherché une auberge où passer la nuit, mais n'ont finalement trouvé qu'une étable pour les accueillir. Dès le début du second siècle, les premiers chrétiens effectuent des pèlerinages jusqu'aux grottes en l'honneur du Christ. Vers l'an 200 après Jésus-Christ, afin d'empêcher les chrétiens d'y célébrer un culte, les Romains bâtissent un temple sur le site même, en l'honneur du dieu païen Adonis. Puis en 326 après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme est devenu la religion dominante dans les régions orientales de l'Empire romain, l'empereur Constantin fait raser l'édifice et bâtir une première église sur le site. La naissance de l'enfant dans cette grotte retirée est à l'origine de la religion chrétienne et de la construction de l'église de la Nativité. En quoi consistait la prophétie d'Ésaïe? Elle évoquait la naissance d'un enfant dans la petite ville de Bethléem, un enfant qui allait devenir le roi des Juifs. À quand remonte cette prophétie? 700 ans 700 ans? avant la naissance de Jésus-Christ. Les gens attendaient donc son arrivée depuis des siècles. Pour les Juifs persécutés, l'avènement d'un nouveau roi est une lueur d'espoir. Mais pour Hérode, le roi de Judée, la nouvelle constitue une menace. De plus en plus imprévisible, Hérode sombre dans la paranoïa et fait exécuter son épouse, son beau-frère et 3 de ses propres fils, avant d'échapper à une tentative d'assassinat. À cette époque, les pharisiens, une secte juive, annoncent la venue d'un Messie. L'évangile selon saint Matthieu évoque une autre prophétie, selon laquelle l'étoile de Bethléem aurait guidé les rois mages vers le lieu de naissance du Christ. Les mages auraient demandé à Hérode où il pouvait trouver celui qui est né roi des Juifs. Hérode craignait la prophétie d'Ésaïe qui évoquait la naissance d'un nouveau roi. C'était un homme violent et il est entré dans une colère noire. Les faits qui ont suivi sont consignés dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le seul des 4 évangiles qui les mentionne, mais il a façonné le christianisme depuis la naissance de Jésus-Christ. 10 mètres sous terre se trouvent les vestiges d'un effroyable carnage, perpétré par un tyran désespérément accroché à son trône. Selon saint Matthieu, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Regardez les ossements alignés et entassés sous les sépultures. Que représentent-ils? Le massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Combien d'enfants ont été massacrés? Certains parlent de 6000 enfants. D'après les évangiles, un ange a prévenu Joseph afin qu'il emmène Marie et Jésus en Égypte. Peu après, Hérode meurt de mort naturelle. Les ossements de près de 6000 enfants sont répartis dans des tombes disséminées à travers la ville. Certains ont été récupérés et inhumés dans ce site. Ces ossements ont été exhumés de leurs tombes et entassés ici pour qu'on les voie. On se rend bien compte qu'il s'agit d'os de jeunes enfants. Le massacre des innocents est le récit effrayant d'un tyran rongé par la paranoïa, poussé à commettre l'impensable par une puissante prophétie. Mais la prophétie qui prédit l'avènement d'un grand roi des Juifs est bien antérieure à la naissance de Jésus. Le cœur de Jérusalem abrite les ruines d'une ancienne forteresse bâtie par le premier grand roi des Juifs. Et les couloirs qui parcourent ses entrailles ont été le théâtre de combats sanglants au cours d'une guerre qu'une autre prophétie avait annoncée.
Récemment, l'État d'Israël a proclamé Jérusalem capitale de l'État hébreu. Cette ville moderne s'étend sur 130 km² et compte une population de 700 000 habitants, composée de juifs, de musulmans et de chrétiens. Le cœur de cette très ancienne ville abrite la cité de David, du nom du roi qui, à lui seul, a transformé une terre de chefs tribaux en une puissante nation. Sous les ruines de la ville fortifiée subsistent les vestiges des 2 prophéties qui ont modifié le destin de la Terre Sainte. Je me rends dans la cité de David, située au pied de cette colline. C'est le lieu de naissance de la Jérusalem antique et l'endroit où tout a commencé. Elle fut construite il y a plusieurs milliers d'années, à une époque où les paroles des prophètes revêtaient une importance capitale. C'étaient des hommes persuadés qu'ils avaient été désignés par Dieu pour délivrer son message sur terre. Ils prédisaient aussi bien les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations, que les batailles et la chute des empires. En réalité, ils ont même prédit la destruction de ce site. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Les ruines de la cité de David se trouvent au sud du mont du Temple, la colline où le roi Salomon a fait bâtir son premier temple légendaire. Je viens retrouver Shahar Shiloh, un homme qui a exploré chaque centimètre du territoire qui s'étend sous la cité de David. Nous allons découvrir comment les prophéties ont littéralement façonné cette ville. La cité de David était perchée sur une colline? Oui, elle se trouve exactement sous nos pieds. Et pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que c'est la seule colline des montagnes de Judée qui dispose d'une source. L'eau était essentielle à la ville. Mais le réseau de galeries souterraines conçu pour son acheminement sera le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes que la ville a connues. C'est ici que nous passons sous terre, n'est-ce pas? Oui, le début a été aménagé, la suite est taillée dans la roche. D'accord. C'est ici que le décor change. Oui, d'ici jusqu'à la source. Nous sommes donc devant l'accès initial qui mène à la source de la cité de David. Oui. Et ces murs ont été creusés il y a des milliers d'années? Oui, à l'époque d'Abraham. Incroyable. Il y a 5000 ans, attirés par la proximité de la source du Gihon et les défenses naturelles de cette région vallonnée, un petit groupe de gens fonde la ville de Jérusalem. Au cours des 2 millénaires suivants, on édifiera des murs d'enceinte pour se protéger contre les attaques des tribus environnantes. Mais ces remparts empêchent les habitants d'accéder à la source du Gihon, l'unique point d'eau de la cité. Ainsi, vers 2000 avant Jésus-Christ, les Cananéens qui occupent les lieux entreprennent de creuser un canal d'adduction d'eau à travers la montagne, afin de relier la source à la ville. Ce réseau souterrain essentiel à la survie de la cité jouera également un rôle déterminant lors d'une bataille pour la prise de Jérusalem. Je m'arrête ici quelques instants parce qu'il faut que vous sachiez que les murs d'enceinte de la cité antique se trouvent juste au-dessus de nos têtes. Ce qui veut dire que ces galeries souterraines permettent de passer de l'intérieur à l'extérieur des remparts. Nous quittons donc la ville? Oui, nous venons de quitter la cité. Chaque jour, les Cananéens charrient de lourdes jarres d'argile à travers ce passage jusqu'à une tour érigée au-dessus de la source, où ils empruntent un escalier abrupt pour descendre remplir leurs jarres en toute sécurité. Cet ingénieux système permettait aux habitants de la cité de pouvoir accéder à la source. Sans cette eau, la population serait morte au bout de quelques jours. Les remparts de la ville ont résisté près de 1000 ans. Mais en l'an 1000 avant Jésus-Christ, le roi David, un souverain juif du nord d'Israël, lance une campagne destinée à réunir les tribus juives sous son commandement. Rendu célèbre dans sa jeunesse pour avoir vaincu le Philistin Goliath, David n'a que 30 ans lorsqu'il marche sur Jérusalem. Il est à la tête d'une petite armée, mais une prophétie lui garantit la victoire. La prophétie est celle du prophète Samuel. Elle dit en substance que la cité se révélera et existera pour toujours avec l'avènement de David. David régnera sur la ville pour l'éternité et reviendra en ces lieux même s'il en est chassé. David a conquis la ville dans laquelle il a régné plus de 30 ans. Mais il n'existe aucune trace de brèche dans les remparts qui datent de cette époque. Aucun indice de destruction. Alors comment David a-t-il pénétré dans la cité des Cananéens?
N'oublions pas que David était un jeune homme très courageux, mais il ne disposait que de quelques centaines de soldats. Il lui fallait donc trouver un stratagème pour s'emparer de la ville. D'après la Bible, Samuel a prédit que David remporterait la victoire lors d'une attaque surprise à travers un conduit souterrain, un canal d'adduction d'eau. Il n'a pas pris la ville par force, mais grâce à l'action de quelques soldats qui se sont introduits dans les galeries souterraines pour ouvrir les portes de la cité aux assaillants. Il est passé par en dessous. Oui, il a pris la ville par surprise. Durant des siècles, historiens et aventuriers ont cherché un passage qui corresponde à la description de Samuel, jusqu'à ce que les experts réalisent que ce conduit biblique désignait sans doute ce canal. Ce système d'adduction qui va d'ici jusqu'à l'eau pourrait être celui qui est mentionné dans la Bible. La progression de David à travers ces galeries faisait partie de la prophétie. Oui, bien sûr. Ce système d'adduction d'eau d'une quarantaine de mètres de long est celui qui a mené le roi David à l'intérieur de la cité. La vision prophétique de Samuel, selon laquelle un grand roi donnerait naissance au royaume des Juifs, s'est accomplie. David et ses descendants ont régné sur la région pendant des siècles. Ils ont radicalement changé le visage de la cité, qui est devenue la capitale d'un puissant royaume. Mais selon d'autres prophéties, ces tunnels d'adduction d'eau allaient encore jouer un rôle déterminant lors de l'une des plus grandes batailles que la ville a connues. 3 siècles à peine après le règne de David, Jérusalem est sous la menace de la puissante armée des Assyriens. Selon les prophéties de l'époque, la source du Gihon est l'élément déterminant de la victoire. J'entends l'écoulement d'eau. Oui, nous sommes juste à côté. C'est une source naturelle? Oui, c'est la source du Gihon. La source a survécu aux assauts du temps. Mais en l'an 701 avant Jésus-Christ, la puissante armée assyrienne composée de 200 000 hommes progresse à travers Israël. Le roi de Judée doit élaborer un système de défense capable de sauver son royaume, afin que l'ancienne prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir. Les Assyriens ont déjà conquis 46 villes, érigeant des piles de crânes humains sur chaque site victorieux. Jérusalem est leur prochain objectif. Tandis que l'armée se rapproche, les réfugiés affluent vers la ville. Ézéchias, le roi des Juifs, réalise que les remparts ne protégeront pas la source. Il doit disposer d'un canal pour que l'eau parvienne jusque dans l'enceinte des murs. Jérusalem s'était développée à l'époque et le roi estimait que la source ne suffirait pas aux besoins de la population qui augmentait. Il s'est donc lancé dans des travaux d'aménagement d'envergure et il a entrepris de creuser le tunnel que nous sommes sur le point d'emprunter. Le tunnel d'Ézéchias traverse la colline sur près de 600 mètres à plus de 120 mètres de profondeur et émerge dans la partie occidentale de la ville. Afin d'accroître le débit de l'eau, le canal est légèrement en pente depuis la source jusqu'au bassin de Siloam, son point d'arrivée dans la ville. L'excavation a été entièrement réalisée à la main. Les ouvriers ont dû travailler dans une quasi-obscurité pour éviter de mourir asphyxiés par les lampes à huile. Lorsque les Assyriens arrivent au pied des remparts, Ésaïe, le prophète du roi, monte sur les murailles pour prévenir les envahisseurs. « Vous n'entrerez pas dans la cité, telle est la volonté du Seigneur, car nous sommes prêts à vous affronter. » Ésaïe connaissait l'existence de ce système d'adduction d'eau souterrain. À l'époque où il a fait sa prophétie, Oui, les Assyriens assiègent la ville pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la peste décime leurs rangs et les contraigne à se retirer, comme l'avait prédit la prophétie d'Ésaïe. C'est grâce à cette source que Jérusalem est encore debout. c'est ce que nous pensons. C'est incroyable. Ce système d'adduction d'eau a été conçu comme un moyen de défense contre les Assyriens. C'est la même source qu'à l'époque. Allons jeter un coup d'œil. Regardez comment l'eau jaillit par ici. Ce tunnel n'en finit pas, d'un côté comme de l'autre. Ce tunnel est à l'origine de la fondation de la Jérusalem antique. Et la prophétie a prédit qu'il sauverait la ville. Mais une autre prophétie a prédit la destruction de la ville et celle du temple. Toutes ces prédictions s'accumulent et constituent la légende de la cité de Jérusalem. Mais le seul moyen d'aller au fond des choses est de se rendre ici, dans les sous-sols.
Le roi David a accompli la prophétie et unifié le royaume des Juifs. Mais dans un pays cerné par de puissants empires, les Juifs allaient devoir mener de nombreuses batailles pour sauver la Terre Sainte. Et lorsque les Romains ont envahi le continent, ces canaux enfouis se sont transformés une fois encore en champs de bataille sanglants. À une douzaine de kilomètres au sud-est de Jérusalem se trouvent les vestiges d'une incroyable forteresse. Elle a été baptisée Hérodium, d'après le nom du roi Hérode, connu pour ses prouesses d'ingénieur, mais aussi pour son comportement imprévisible. Mais le sous-sol de ce site cache une toute autre histoire, celle d'une prophétie qui a mal tourné et d'un gigantesque bain de sang. Enfin bref, d'une tragédie qui a atteint des proportions bibliques. Sous cette montagne érigée par l'homme, serpente un système de citernes et de conduits qui a joué un rôle essentiel au cours d'une des révoltes les plus sanglantes du monde antique. Elle fut menée par un chef juif légendaire et alimentée par une prophétie annonçant la venue d'un messie juif. Une prophétie qui, sous les chrétiens, s'est accomplie lors de la naissance de Jésus-Christ. Je viens rejoindre le professeur Barcaï, un archéologue israélien et un expert de l'histoire sanglante de l'Hérodium. Bienvenue à Hérodium. Merci. Protégé par sa forteresse et grâce à l'appui du puissant empire romain, Hérode a régné sur la Judée pendant 34 ans. Mais son royaume ne lui a pas survécu. Après sa mort en l'an 4 avant Jésus-Christ, la contestation interne et l'oppression romaine engendrent un formidable mouvement de révolte à partir de l'an 66 de notre ère. Au cours des années qui suivent, les Romains massacrent et asservissent une grande partie de la population juive. Le grand temple de Jérusalem est détruit et la forteresse d'Hérodium est réduite en cendres. Voici son palais. C'est le palais du mont Hérodion, l'extension d'un palais beaucoup plus vaste en aval. En 132 après Jésus-Christ, lorsqu'une nouvelle révolte d'envergure secoua la Judée, ces citernes abandonnées qui alimentaient en eau les bains du palais d'Hérode furent réhabilitées. C'est par ici que l'eau était acheminée jusqu'au palais. Ce couloir a été creusé? Oui, la plupart de ces citernes sont d'origine. Nous émergeons quelque part. Où sommes-nous? Il s'agit de l'une des citernes qui date de l'époque d'Hérode le Grand. On distingue la trace de l'eau et le plâtre grisâtre et de la chaux hydraulique. Cette citerne a plus de 2000 ans, mais elle peut encore contenir de l'eau. Mais lorsque la rébellion éclate en 132 après Jésus-Christ, les Juifs détournent l'usage initial des conduits pour en faire un piège mortel. Lorsque les rebelles juifs occupent les ruines de la forteresse d'Hérode, ils découvrent un système complexe de citernes et de conduits installés 150 ans plus tôt. La forteresse a une surface d'environ 3000 mètres carrés. Les ingénieurs d'Hérode commencent par créer de toutes pièces une montagne artificielle sur la plaine désertique. Pour cela, ils érigent une structure cylindrique dotée d'une double paroi sur une petite colline naturelle. Ils déplacent ensuite des milliers de tonnes de terre contre le cylindre, transformant la colline en une montagne de 800 mètres de haut. Le palais construit au sommet est ceint de murs fortifiés et de tours. Il abrite de vastes chambres d'apparat, de luxueux appartements privés et des thermes romains. Le complexe nécessite une formidable quantité d'eau, d'où la taille monumentale des citernes qui l'alimentent. Puisque le complexe a été détruit, les Romains n'accordent que peu d'importance à cette montagne déserte. Mais les rebelles connaissent l'existence de ce monde enfoui et leur chef militaire s'empresse de l'exploiter. Le chef de la seconde rébellion était un personnage charismatique. Il se prénommait Simon, fils de Coseba. Dans la Torah, le livre des Nombres évoque une prophétie qui annonce l'avènement d'un Messie, venu délivrer le peuple juif. Pour les chrétiens, cette même prophétie annonce la naissance de Jésus. Mais à l'époque, les chrétiens ne constituent qu'une petite secte juive. Pour la majorité des Juifs, Simon représente le Messie,
Il le surnomme Bar Korba, fils de l'étoile. L'homme est un chef militaire impitoyable qui exige une loyauté absolue. D'après la légende, ces sujets devaient se couper les doigts pour prouver leur loyauté. Lorsque Bar Korba et ses hommes découvrent ces citernes enfouies, ils décident de les exploiter à des fins stratégiques. Face à eux se dressent 12 légions romaines, soit près de 100 000 hommes. Ils ont découpé les parois des citernes pour constituer un véritable dédale de conduit. C'est un système très complexe destiné à confondre l'ennemi. Les couloirs d'origine s'étendent sur plus de 300 mètres. L'armée de Simon transforme le réseau existant en un système élaboré. Elle en fait un champ de bataille souterrain destiné à entreposer des armes et des vivres, mais aussi à tendre des embuscades aux envahisseurs romains. Lorsque les légions ennemies gravissent le flanc de l'Hérodium, les rebelles utilisent leur réseau de tunnels pour lancer des attaques surprises. Si les Romains avaient découvert l'existence de ce labyrinthe, la résistance aurait été anéantie. Quel travail! Regardez, ils ont aménagé une issue de ce côté. Elle a été rebouchée depuis. Et il y a une autre issue. Par ici. Les rebelles se battent pendant 3 longues années, mais leur chef, Bar Korba, finit par être tué et son armée est décimée. Les survivants sont emprisonnés ou vendus comme esclaves à travers l'Empire. Voici l'accès principal. Quelle bataille! Ces hommes avaient défié l'Empire romain. Il fallait une sacrée conviction pour oser lui tenir tête, car les rebelles s'appuyaient sur un oracle biblique et étaient convaincus que leur chef était le Messie. Mais leur défaite a eu un retentissement catastrophique pour le peuple juif. C'est ici, sous terre, que commence sa longue suite de malheurs. Depuis des millénaires, le sol d'Israël est au cœur de l'histoire du peuple juif. Mais les grands empires qui ont régné autour de la Méditerranée ont marqué la Terre sainte de leur empreinte. Les vestiges des civilisations égyptiennes, romaines et grecques sont encore enfouis sous le sable du désert. En dépit de son histoire agitée, Jérusalem survit encore. Mais une autre cité des environs a connu un destin plus sombre. Elle a été rayée de la surface de la Terre il y a environ 2000 ans. Je suis à une 50aine de kilomètres de Jérusalem, dans les ruines de la cité antique de Marécha. Il n'en reste pas grand-chose, mais croyez-moi, il existe tout un monde sous mes pieds. Pendant près d'un millénaire, ce site a été le théâtre de combats sanglants entre les païens qui occupaient ces lieux et les forces juives de Jérusalem. Et lorsque ces conflits s'installaient dans la durée, les peuples n'avaient d'autre alternative que de se réfugier dans d'authentiques cités souterraines, élaborées au fil des siècles. J'ai rendez-vous avec Nahum Sagiv, un archéologue qui va me faire découvrir ce qui se cache sous terre. Nahum? Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes à Marécha? Oui, ce sont les ruines de la cité antique. Les vestiges mis au jour datent de la période hellénistique, c'est-à-dire des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. C'était une grande cité avec de nombreux bâtiments. Elle abritait environ 10 000 personnes. La ville existe déjà en 900 avant Jésus-Christ, mais elle se développe réellement au 4e siècle avant notre ère, lorsqu'Alexandre le Grand prend le contrôle de la région. L'empereur envisage d'étendre la civilisation grecque à travers le monde. Marécha devient alors un centre culturel de premier plan, qui attirera les païens au cours des 2 siècles suivants. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel avait prédit le règne d'Alexandre et celui de ses descendants. Mais l'existence d'une ville païenne au cœur d'une terre juive ne pouvait qu'engendrer des conflits. En 113 avant Jésus-Christ, une guerre avec les Asmonéens, des guerriers juifs de Jérusalem, sonne le glas du projet de grande société grecque envisagé par Alexandre. Et en 40 avant Jésus-Christ, la cité n'est plus qu'une ville fantôme. De nos jours, la cité de Marécha n'est qu'un champ de ruines. Mais le monde souterrain que le grand empereur a laissé derrière lui existe toujours.
Voici l'une des 800 carrières creusées à la main entre le 10e et le 4e siècle avant notre ère. C'est une succession de grottes. Oui. Il y a plusieurs dizaines de cavernes voûtées. Elles sont très hautes. Elles communiquent toutes, c'est incroyable. C'est un gros travail de forage. Le calcaire extrait de ces mines a servi à construire la ville de Marécha en surface, une exploitation qui nécessitait un entretien minutieux. Ils se servaient du calcaire pour édifier des bâtiments. Mais pour préserver les mines, il fallait plâtrer les blocs de pierre. Si personne n'avait effectué ce travail, les carrières auraient disparu. Les maisons de calcaire de Marécha se sont effondrées au fil des siècles. Mais sous la surface, une partie essentielle de la cité et les vestiges de la civilisation grecque qui prospérait dans cette région a survécu à l'érosion engendrée par les vents du désert. Où allons-nous? Venez voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un pressoir Un pressoir? pour les olives. Ces caves servaient à faire de l'huile d'olive? Nous pensons que ce modèle de pressoir date d'après la conquête d'Alexandre le Grand. Une vingtaine de ces moulins à huile ont été découverts à ce jour. Ils permettaient d'approvisionner la ville en huile d'olive et d'exporter plus de 190 tonnes par an. Naoum et ses collègues effectuent des fouilles dans la région depuis une vingtaine d'années. Les entrailles de la Terre. Ils ont mis au jour de gigantesques salles souterraines, enfouies à plus de 10 mètres sous la surface. L'une des plus vastes de la cité de Marécha n'était pas destinée à la royauté, mais aux pigeons. C'est une véritable caverne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est un pigeonnier. Un pigeonnier? Ils y élevaient des pigeons pour consommer leur chair et utiliser leur fiente. C'est incroyable. Tous ces trous accueillaient des pigeons. Ils sont parfaitement alignés. Dans le monde méditerranéen de l'Antiquité, les pigeons n'étaient pas des animaux nuisibles, mais des oiseaux très précieux. Ils étaient vendus aux Juifs de Jérusalem pour les sacrifices rituels. Leur fiente, riche en azote, était un ingrédient essentiel à la fertilisation des oliveraies. Pour la population de Marécha, ces pigeonniers avaient une valeur inestimable. C'est un des plus grands que nous ayons trouvé en Israël. Et de ce côté, il y en a des centaines d'autres. Les pigeonniers de Marécha existaient bien avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, et ils n'ont fait que proliférer au fil du temps. Ils sont soigneusement taillés dans le calcaire des galeries souterraines et atteignent parfois d'imposantes dimensions. Ceux qui les exploitaient dans l'Antiquité ont aménagé de petits orifices en surface afin de faciliter le passage des pigeons sans exposer les carrières à l'aridité du désert. En maintenant une humidité constante, ils ont facilité la taille des blocs de calcaire et permis l'extension de leur exploitation en sous-sol. À l'époque, Marécha est une cité païenne prospère, ce qui en fait une cible prioritaire pour Hyrcanus, le grand prêtre juif qui accède au pouvoir en 135 avant Jésus-Christ. 22 ans plus tard, ce dernier marchera sur la ville à la tête d'une armée. Hyrcanus Ier a conquis toute la région et forcé la population à se convertir au judaïsme. Les gens n'avaient pas le choix, ils devaient se convertir ou mourir. Exactement. Et une grande partie de la population a été tuée. Ils avaient leur propre mode de vie. En refusant de se soumettre, ils ont payé le prix fort. Quelques irréductibles resteront sur place. Mais vers l'an 40 avant Jésus-Christ, la cité de Marécha n'est plus qu'une étendue de ruines. Cette région a connu d'innombrables guerres qui ont occasionné d'effroyables bains de sang. Des civilisations entières ont été anéanties. Mais elle a également été le théâtre de formidables prouesses d'ingénierie qui ont permis aux populations de survivre dans un environnement hostile. Et aujourd'hui, la plupart des vestiges de cette histoire tragique subsistent encore ici, sous la surface. La lutte pour le contrôle d'Israël se poursuit depuis des millénaires et semble loin d'être achevée. La prophétie qui a poussé le roi David à unifier le peuple juif, il y a 3000 ans, est encore très présente dans les esprits. Et de nos jours,
Les rebelles modernes semblent avoir la même attirance que leurs ancêtres de l'Antiquité pour la clandestinité. En 1945, Jérusalem et le territoire qui constitue aujourd'hui l'État d'Israël sont sous protectorat britannique. Mais les 500 000 Juifs qui vivent dans la région sont fermement décidés à réaliser la prophétie d'Ézéchiel, qui, selon l'Ancien Testament, prédit que Dieu réunifiera le peuple juif et reconstruira un État hébreu. Le kibbutz d'Ayalon est situé sur cette colline, au centre d'Israël. C'est une communauté où les habitants se partagent la terre et mettent leurs biens en commun. Mais il y a 60 ans, cette communauté paisible cachait un secret militaire au nez et à la barbe des autorités britanniques qui occupaient la région. La résistance juive avait installé une fabrique d'armes dans les sous-sols de ce qui, en apparence, n'était qu'une laverie tout à fait ordinaire. Situé à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem, le petit kibbutz d'Ayalon a joué un rôle crucial dans la création de l'État hébreu. Je vais à la rencontre de Shlomo Hillel, qui a contribué à l'aménagement de cette fabrique clandestine. Ah, le voici. Shlomo! Bienvenue à l'Institut Ayalon. Merci, c'est un honneur. Shlomo Hillel s'est porté volontaire pour intégrer les rangs de la Haganah, une organisation paramilitaire juive clandestine. Défiant l'hostilité arabe et les forces d'occupation britanniques, il a risqué sa vie sous les flancs de cette colline. C'est en bas? Oui. Après vous. Il y a donc une usine d'armes clandestine sous nos pieds. En effet, C'est une activité bruyante. Comment faisiez-vous? nous faisions tourner cette laverie automatique toute la journée. Je vois. Le bruit couvrait notre activité. Cette machine est bruyante? Oui, quand elle tourne. Vraiment? Voyons un peu. Ah oui! Ce vacarme servait à couvrir le bruit de l'usine? Oui. C'est efficace. Le kibbutz se servait d'une petite boutique en guise de couverture et nettoyait même le linge des officiers britanniques. Vous laviez le linge des officiers qui devaient ignorer ce que vous faisiez. Oui, ils étaient satisfaits de nos services. Et si vous aviez été découvert, vous risquiez la prison? Sans doute bien plus grave. La fabrication d'armes était passible de la peine de mort. Ces jeunes avaient 17 ans. Et vous en aviez 22? Oui, j'étais le plus âgé. Si la fabrique d'armes clandestine était découverte, ces jeunes gens risquaient d'être condamnés à mort. Oh, regardez cette cache. Il fallait agir rapidement à l'époque. J'imagine. Je suis devenu plus lent. C'est un passage secret. Incroyable. Quelle histoire. Je n'en reviens pas. Nous sommes 8 mètres sous terre. 8 mètres sous la surface, une vingtaine de pieds. Ce sous-sol est resté intact? Absolument. La blanchisserie servait de couverture et dissimulait un accès qui menait à l'usine de fabrication de munitions, 8 mètres sous terre. Une seconde issue était aménagée de l'autre côté des locaux, sous une boulangerie. Afin de supporter le poids des bâtiments en surface, les murs et le plafond en béton de cette fabrique de 160 mètres carrés sont renforcés par des poutres en acier. Qu'est-ce que vous fabriquiez ici? Des munitions, des balles pour les pistolets mitrailleurs Sten. Le Sten est un pistolet mitrailleur conçu par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une arme bon marché, facile à produire, avec une cadence de tir de 500 coups minute. Le Sten utilisait des balles de calibre 9 mm Parabellum. Parabellum signifie « prépare la guerre » en latin. Shlomo et ses camarades ont fabriqué plus de 2 millions de balles dans le plus grand secret, animés par la volonté de bâtir un État hébreu et d'accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Tout a commencé en 1945. La Seconde Guerre mondiale venait de se terminer. Après la Shoah,
notre peuple a commencé à comprendre qu'il y avait une petite chance que l'État d'Israël voie enfin le jour. Nous savions que la situation serait compliquée, car les armées du monde arabe constituaient une menace. Vous vous attendiez à être attaqué. Aujourd'hui, l'armée israélienne est l'une des plus puissantes du monde, et l'État hébreu a réussi à survivre isolé au milieu de ses ennemis arabes. Mais en 1945, les colons juifs n'étaient pas armés et couraient donc un grand danger. Les hommes et les femmes du kibboutz d'Ayalon ont décidé de réagir. Ils ont construit la fabrique d'armement de leurs propres mains et ont fait venir clandestinement le matériel de Pologne. Comment ça marche? Comment fabrique-t-on une balle? La machine fonctionne à l'électricité. Elle faisait beaucoup de bruit quand elle tournait. Ah oui. Oui, je comprends, en effet. Oui. Le métal d'origine était donc transformé pour donner les balles que l'on voit ici. Il fallait couper les douilles aux bonnes dimensions. Les circoncire, en quelque sorte. Circoncire les balles. La chaîne de fabrication était donc assurée par des jeunes gens, hommes et femmes, Tout à fait. qui se sont subitement retrouvés à travailler pour un projet top secret. À l'époque, des milliers de parachutistes britanniques étaient basés à proximité de la fabrique. Mais le plus grand danger résidait à l'intérieur même des locaux. En cas de problème, il n'y avait aucune issue. Vous étiez emmurés. La moindre explosion aurait tué tout le monde, C'est probable. car nous manipulions de la poudre et de la dynamite. Mais il fallait tester les balles. Un stand de tir a donc été aménagé à quelques mètres des matières explosives. C'est dans ce stand de tir que vous testiez la qualité des produits chaque jour, Oui, exactement. au cœur même de la fabrique. Oui, je trouvais ça beaucoup trop dangereux. En dépit de tous les risques, il n'y eut aucun accident à Ayalon. Et grâce à une organisation parfaitement au point, les clandestins de cette opération souterraine ne furent jamais pris. Ils disposaient même de lampes à ultraviolets, chargées de donner aux ouvriers travaillant en sous-sol un teint bronzé insoupçonnable. C'est incroyable. Quel souci du détail. Au moindre soupçon, nous risquions tous d'y passer. C'était un film d'espionnage. Cela faisait partie de notre vie. À l'époque, c'était notre mission, et il fallait que le travail soit fait. Nous savions que ce que nous faisions était important pour notre survie. C'est impressionnant. Pendant des millénaires, les paroles des prophètes ont façonné la nation d'Israël. Leurs présages ont annoncé l'avènement d'un sauveur ou le déclenchement de guerres imminentes. Ils ont prédit l'avenir de l'humanité. L'époque des prophètes est bien révolue. Mais à l'aube de ce 21e siècle, leur vision continue de hanter le futur. Perpétré par un tyran désespérément accroché à son trône. Selon saint Matthieu, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Regardez les ossements alignés et entassés sous les sépultures. Que représentent-ils? Le massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Combien d'enfants ont été massacrés? Certains parlent de 6000 enfants. D'après les évangiles, un ange a prévenu Joseph afin qu'il emmène Marie et Jésus en Égypte. Peu après, Hérode meurt de mort naturelle. Les ossements de près de 6000 enfants sont répartis dans des tombes disséminées à travers la ville. Certains ont été récupérés et inhumés dans ce site. Ces ossements ont été exhumés de leurs tombes et entassés ici pour qu'on les voie. On se rend bien compte qu'il s'agit d'os de jeunes enfants. Le massacre des innocents est le récit effrayant d'un tyran rongé par la paranoïa, poussé à commettre l'impensable par une puissante prophétie. Mais la prophétie qui prédit l'avènement d'un grand roi des Juifs est bien antérieure à la naissance de Jésus. Le cœur de Jérusalem abrite les ruines d'une ancienne forteresse bâtie par le premier grand roi des Juifs.
Et les couloirs qui parcourent ses entrailles ont été le théâtre de combats sanglants au cours d'une guerre qu'une autre prophétie avait annoncée. Récemment, l'État d'Israël a proclamé Jérusalem capitale de l'État hébreu. Cette ville moderne s'étend sur 130 km² et compte une population de 700 000 habitants, composée de juifs, de musulmans et de chrétiens. Le cœur de cette très ancienne ville abrite la cité de David, du nom du roi qui, à lui seul, a transformé une terre de chefs tribaux en une puissante nation. Sous les ruines de la ville fortifiée subsistent les vestiges des deux prophéties qui ont modifié le destin de la Terre Sainte. Je me rends dans la cité de David, située au pied de cette colline. C'est le lieu de naissance de la Jérusalem antique et l'endroit où tout a commencé. Elle fut construite il y a plusieurs milliers d'années, à une époque où les paroles des prophètes revêtaient une importance capitale. C'étaient des hommes persuadés qu'ils avaient été désignés par Dieu pour délivrer son message sur terre. Ils prédisaient aussi bien les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations, que les batailles et la chute des empires. En réalité, ils ont même prédit la destruction de... Les mages auraient demandé à Hérode où ils pouvaient trouver celui qui est né roi des Juifs. Hérode craignait la prophétie d'Ésaïe qui évoquait la naissance d'un nouveau roi. C'était un homme violent et il est entré dans une colère noire. Les faits qui ont suivi sont consignés dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le seul des 4 évangiles qui les mentionne, mais il a façonné le christianisme depuis la naissance de Jésus-Christ. 10 mètres sous terre se trouvent les vestiges d'un effroyable carnage, perpétré par un tyran désespérément accroché à son trône. Selon saint Matthieu, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Regardez les ossements alignés et entassés sous les sépultures. Que représentent-ils? Le massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Combien d'enfants ont été massacrés? Certains parlent de 6 000 enfants. D'après les évangiles, un ange a prévenu Joseph afin qu'il emmène Marie et Jésus en Égypte. Peu après, Hérode meurt de mort naturelle. Les ossements de près de 6 000 enfants sont répartis dans des tombes disséminées à travers la ville. Certains ont été récupérés et inhumés dans ce site. Ces ossements ont été exhumés de leurs tombes et entassés ici pour qu'on les voie. On se rend bien compte qu'il s'agit d'os de jeunes enfants. Le massacre des innocents est le récit effrayant d'un tyran rongé par la paranoïa, poussé à commettre l'impensable par une puissante prophétie. Mais la prophétie qui prédit l'avènement d'un grand roi des Juifs est bien antérieure à la naissance de Jésus. Le cœur de Jérusalem abrite les ruines d'une ancienne forteresse bâtie par le premier grand roi des Juifs. Et les couloirs qui parcourent ses entrailles ont été le théâtre de combats sanglants au cours d'une guerre qu'une autre prophétie avait annoncée. Récemment, l'État d'Israël a proclamé Jérusalem capitale de l'État hébreu. Cette ville moderne s'étend sur 130 km² et compte une population de 700 000 habitants, composée de juifs, de musulmans et de chrétiens. Le cœur de cette très ancienne ville abrite la cité de David, du nom du roi qui, à lui seul, a transformé une terre de chefs tribaux en une puissante nation. Sous les ruines de la ville fortifiée subsistent les vestiges des deux prophéties qui ont modifié le destin de la Terre Sainte. Voici l'emplacement de la crèche.
Je vois. Après la naissance de Jésus, sa mère, Marie, l'a déposé ici, dans cette crèche. On distingue les parois rocheuses. Nous sommes dans une grotte. Oui. Je suis sans voix. Nous sommes dans le berceau du christianisme. Oui, c'est le lieu le plus sacré sur terre. C'est ici qu'est né Jésus. C'est l'endroit où Jésus-Christ est venu au monde. Nous sommes dans une grotte souterraine, à la source du christianisme, le lieu de la naissance de Jésus. Aux yeux d'un grand nombre de gens, l'ancienne prophétie s'est accomplie. Jésus est devenu le Messie tant attendu. Dans son évangile, Luc raconte que ses parents, Joseph et Marie, ont parcouru 150 km entre Nazareth et Bethléem afin de s'inscrire sur les listes du recensement romain. Ils ont cherché une auberge où passer la nuit, mais n'ont finalement trouvé qu'une étable pour les accueillir. Dès le début du second siècle, les premiers chrétiens effectuent des pèlerinages jusqu'aux grottes en l'honneur du Christ. Vers l'an 200 après Jésus-Christ, afin d'empêcher les chrétiens d'y célébrer un culte, les Romains bâtissent un temple sur le site même, en l'honneur du dieu païen Adonis. Puis en 326 après Jésus-Christ, à l'époque où le christianisme est devenu la religion dominante dans les régions orientales de l'Empire romain, l'empereur Constantin fait raser l'édifice et bâtir une première église sur le site. La naissance de l'enfant dans cette grotte retirée est à l'origine de la religion chrétienne et de la construction de l'église de la Nativité. En quoi consistait la prophétie d'Ésaïe? Elle évoquait la naissance d'un enfant dans la petite ville de Bethléem, un enfant qui allait devenir le roi des Juifs. À quand remonte cette prophétie? 700 ans 700 ans? avant la naissance de Jésus-Christ. Les gens attendaient donc son arrivée depuis des siècles. Pour les Juifs persécutés, l'avènement d'un nouveau roi est une lueur d'espoir. Mais pour Hérode, le roi de Judée, la nouvelle constitue une menace. De plus en plus imprévisible, Hérode sombre dans la paranoïa et fait exécuter son épouse, son beau-frère et 3 de ses propres fils, avant d'échapper à une tentative d'assassinat. À cette époque, les pharisiens, une secte juive, annoncent la venue d'un Messie. L'Évangile selon saint Matthieu évoque une autre prophétie, selon laquelle l'étoile de Bethléem aurait guidé les rois mages vers le lieu de naissance. Se sont effondrés au fil des siècles. Mais sous la surface, une partie essentielle de la cité et les vestiges de la civilisation grecque qui prospérait dans cette région a survécu à l'érosion engendrée par les vents du désert. Où allons-nous? Venez voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un pressoir Un pressoir? pour les olives. Ces caves servaient à faire de l'huile d'olive? Nous pensons que ce modèle de pressoir date d'après la conquête d'Alexandre le Grand. Une vingtaine de ces moulins à huile ont été découverts à ce jour. Ils permettaient d'approvisionner la ville en huile d'olive et d'exporter plus de 190 tonnes par an. Naoum et ses collègues effectuent des fouilles dans la région depuis une vingtaine d'années. Les entrailles de la terre. Ils ont mis au jour de gigantesques salles souterraines, enfouies à plus de 10 mètres sous la surface. L'une des plus vastes de la cité de Marécha n'était pas destinée à la royauté, mais aux pigeons. C'est une véritable caverne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est un pigeonnier. Un pigeonnier? Ils y élevaient des pigeons pour consommer leur chair et utiliser leur fiente. C'est incroyable. Tous ces trous accueillaient des pigeons. Ils sont parfaitement alignés. Dans le monde méditerranéen de l'Antiquité, les pigeons n'étaient pas des animaux nuisibles, mais des oiseaux très précieux. Ils étaient vendus aux Juifs de Jérusalem pour les sacrifices rituels. Leur fiente, riche en azote, était un ingrédient essentiel à la fertilisation des oliveraies. Pour la population de Marécha, ces pigeonniers avaient une valeur inestimable. C'est un des plus grands que nous ayons trouvé en Israël. Et de ce côté, il y en a des centaines d'autres. Les pigeonniers de Marécha existaient bien avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, et ils n'ont fait que proliférer au fil du temps. Ils sont soigneusement taillés dans le calcaire des galeries souterraines et atteignent parfois d'imposantes dimensions.
Ceux qui les exploitaient dans l'Antiquité ont aménagé de petits orifices en surface afin de faciliter le passage des pigeons sans exposer les carrières à l'aridité du désert. En maintenant une humidité constante, ils ont facilité la taille des blocs de calcaire et permis l'extension de leur exploitation en sous-sol. À l'époque, Marécha est une cité païenne prospère, ce qui en fait une cible prioritaire pour Hyrcanus, le grand prêtre juif qui accède au pouvoir en 135 avant Jésus-Christ. 22 ans plus tard, ce dernier marchera sur la ville à la tête d'une armée. Du Guyonne. La source a survécu aux assauts du temps. Mais en l'an 701 avant Jésus-Christ, la puissante armée assyrienne composée de 200 000 hommes progresse à travers Israël. Le roi de Judée doit élaborer un système de défense capable de sauver son royaume, afin que l'ancienne prophétie d'Ésaïe puisse s'accomplir. Les Assyriens ont déjà conquis 46 villes, érigeant des piles de crânes humains sur chaque site victorieux. Jérusalem est leur prochain objectif. Tandis que l'armée se rapproche, les réfugiés affluent vers la ville. Ézéchias, le roi des Juifs, réalise que les remparts ne protégeront pas la source. Il doit disposer d'un canal pour que l'eau parvienne jusque dans l'enceinte des murs. Jérusalem s'était développée à l'époque et le roi estimait que la source ne suffirait pas aux besoins de la population qui augmentait. Il s'est donc lancé dans des travaux d'aménagement d'envergure et il a entrepris de creuser le tunnel que nous sommes sur le point d'emprunter. Le tunnel d'Ézéchias traverse la colline sur près de 600 mètres à plus de 120 mètres de profondeur et émerge dans la partie occidentale de la ville. Afin d'accroître le débit de l'eau, le canal est légèrement en pente depuis la source jusqu'au bassin de Siloam, son point d'arrivée dans la ville. L'excavation a été entièrement réalisée à la main. Les ouvriers ont dû travailler dans une quasi-obscurité pour éviter de mourir asphyxiés par les lampes à huile. Lorsque les Assyriens arrivent au pied des remparts, Ésaïe, le prophète du roi, monte sur les murailles pour prévenir les envahisseurs. « Vous n'entrerez pas dans la cité, telle est la volonté du Seigneur, car nous sommes prêts à vous affronter. » Ésaïe connaissait l'existence de ce système d'adduction d'eau souterrain. À l'époque où il a fait sa prophétie, Oui, les Assyriens assiègent la ville pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la peste décime leurs rangs et les contraigne à se retirer, comme l'avait prédit la prophétie d'Ésaïe. C'est grâce à cette source que Jérusalem est encore debout. c'est ce que nous pensons. C'est incroyable. Ce système d'adduction d'eau a été conçu comme un moyen de défense contre les Assyriens. C'est la même source qu'à l'époque. Allons jeter un coup d'œil. Regardez comment l'eau jaillit par ici. Ce tunnel n'en finit pas, d'un côté comme de l'autre. Ce tunnel est à l'origine de la fondation de la Jérusalem antique. Et la prophétie a prédit qu'il sauverait la ville. Mais une autre prophétie a prédit la destruction de la ville et celle du temple. Toutes ces prédictions s'accumulent et constituent la légende de la cité de Jérusalem. Mais le seul moyen d'aller au fond des choses, les Assyriens assiègent la ville pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la peste décime leurs rangs et les contraigne à se retirer, comme l'avait prédit la prophétie d'Ésaïe. C'est grâce à cette source que Jérusalem est encore debout. C'est ce que nous pensons. C'est incroyable. Ce système d'adduction d'eau a été conçu comme un moyen de défense contre les Assyriens. C'est la même source qu'à l'époque. Allons jeter un coup d'œil. Regardez comment l'eau jaillit par ici. Ce tunnel n'en finit pas, d'un côté comme de l'autre. Ce tunnel est à l'origine de la fondation de la Jérusalem antique. Et la prophétie a prédit qu'il sauverait la ville. Mais une autre prophétie a prédit la destruction de la ville et celle du temple. Toutes ces prédictions s'accumulent et constituent la légende de la cité de Jérusalem. Mais le seul moyen d'aller au fond des choses est de se rendre ici, dans les sous-sols.
Le roi David a accompli la prophétie et unifié le royaume des Juifs. Mais dans un pays cerné par de puissants empires, les Juifs allaient devoir mener de nombreuses batailles pour sauver la Terre Sainte. Et lorsque les Romains ont envahi le continent, ces canaux enfouis se sont transformés une fois encore en champs de bataille sanglants. À une douzaine de kilomètres au sud-est de Jérusalem se trouvent les vestiges d'une incroyable forteresse. Elle a été baptisée Hérodium, d'après le nom du roi Hérode, connu pour ses prouesses d'ingénieur, mais aussi pour son comportement imprévisible. Mais le sous-sol de ce site cache une toute autre histoire, celle d'une prophétie qui a mal tourné et d'un gigantesque bain de sang. Enfin bref, d'une tragédie qui a atteint des proportions bibliques. Sous cette montagne érigée par l'homme, serpente un système de citernes et de conduits qui a joué un rôle essentiel au cours d'une des révoltes les plus sanglantes du monde antique. Elle fut menée par un chef juif légendaire et alimentée par une prophétie annonçant la venue d'un Messie juif. Une prophétie qui, sous les chrétiens, s'est accomplie lors de la naissance de Jésus-Christ. Je viens rejoindre le professeur Barcaï, un archéologue israélien et un expert de l'histoire sanglante de l'Hérodium. Bienvenue à Hérodium. Merci. Protégé par sa forteresse et grâce à l'appui du puissant empire romain, Hérode a régné. Depuis des millénaires, le sol d'Israël est au cœur de l'histoire du peuple juif. Mais les grands empires qui ont régné autour de la Méditerranée ont marqué la Terre Sainte de leur empreinte. Les vestiges des civilisations égyptiennes, romaines et grecques sont encore enfouis sous le sable du désert. En dépit de son histoire agitée, Jérusalem survit encore. Mais une autre cité des environs a connu un destin plus sombre. Elle a été rayée de la surface de la Terre il y a environ 2000 ans. Je suis à une cinquantaine de kilomètres de Jérusalem, dans les ruines de la cité antique de Marécha. Il n'en reste pas grand-chose, mais croyez-moi, il existe tout un monde sous mes pieds. Pendant près d'un millénaire, ce site a été le théâtre de combats sanglants entre les païens qui occupaient ces lieux et les forces juives de Jérusalem. Et lorsque ces conflits s'installaient dans la durée, les peuples n'avaient d'autre alternative que de se réfugier dans d'authentiques cités souterraines, élaborées au fil des siècles. J'ai rendez-vous avec Nahum Sagiv, un archéologue qui va me faire découvrir ce qui se cache sous terre. Nahum ? Bonjour. Comment allez-vous ? Nous sommes à Marécha ? Oui, ce sont les ruines de la cité antique. Les vestiges mis au jour datent de la période hellénistique, c'est-à-dire des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. C'était une grande cité avec de nombreux bâtiments. Elle abritait environ 10 000 personnes. La ville existe déjà en 900 avant Jésus-Christ, mais elle se développe réellement au 4e siècle avant notre ère, lorsqu'Alexandre le Grand prend le contrôle de la région. L'empereur envisage d'étendre la civilisation grecque à travers le monde. Marécha devient alors un centre culturel de premier plan, qui attirera les païens au cours des 2 siècles suivants. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel avait prédit le règne d'Alexandre et celui de ses descendants. Mais l'existence d'une ville païenne au cœur d'une terre juive ne pouvait qu'engendrer des conflits. En 113 avant Jésus-Christ, une guerre avec les Asmonéens, des guerriers juifs de Jérusalem, sonne le glas du projet de grande société grecque envisagé par Alexandre. Et en 40 avant Jésus-Christ, la cité n'est plus qu'une ville fantôme. De nos jours, la cité de Marécha n'est qu'un champ de ruines. Mais le monde souterrain que le grand empereur a laissé derrière lui existe toujours. À la survie de la cité, jouera également un rôle déterminant lors d'une bataille pour la prise de Jérusalem. Je m'arrête ici quelques instants parce qu'il faut que vous sachiez que les murs d'enceinte de la cité antique se trouvent juste au-dessus de nos têtes.
Ce qui veut dire que ces galeries souterraines permettent de passer de l'intérieur à l'extérieur des remparts. Nous quittons donc la ville? Oui, nous venons de quitter la cité. Chaque jour, les Cananéens charrient de lourdes jarres d'argile à travers ce passage jusqu'à une tour érigée au-dessus de la source, où ils empruntent un escalier abrupt pour descendre remplir leurs jarres en toute sécurité. Cet ingénieux système permettait aux habitants de la cité de pouvoir accéder à la source. Sans cette eau, la population serait morte au bout de quelques jours. Les remparts de la ville ont résisté près de 1000 ans. Mais en l'an 1000 avant Jésus-Christ, le roi David, un souverain juif du nord d'Israël, lance une campagne destinée à réunir les tribus juives sous son commandement. Rendu célèbre dans sa jeunesse pour avoir vaincu le Philistin Goliath, David n'a que 30 ans lorsqu'il marche sur Jérusalem. Il est à la tête d'une petite armée, mais une prophétie lui garantit la victoire. La prophétie est celle du prophète Samuel. Elle dit en substance que la cité se révélera et existera pour toujours avec l'avènement de David. David régnera sur la ville pour l'éternité et reviendra en ces lieux même s'il en est chassé. David a conquis la ville dans laquelle il a régné plus de 30 ans. Mais il n'existe aucune trace de brèche dans les remparts qui datent de cette époque. Aucun indice de destruction. Alors comment David a-t-il pénétré dans la cité des Cananéens? N'oublions pas que David était un jeune homme très courageux, mais il ne disposait que de quelques centaines de soldats. Il lui fallait donc trouver un stratagème pour s'emparer de la ville. D'après la Bible, Samuel a prédit que David remporterait la victoire lors d'une attaque surprise à travers un conduit souterrain, un canal d'adduction d'eau. Il n'a pas pris la ville par force, mais grâce à l'action de quelques soldats qui se sont introduits dans les galeries souterraines pour ouvrir les portes de la cité aux assaillants. Il est passé par en dessous? Oui, il a pris la ville par surprise. Durant des siècles, historiens et aventuriers ont cherché un passage qui corresponde à la description de Samuel, jusqu'à ce que les experts réalisent que ce conduit biblique désignait sans doute ce canal. Ce système d'adduction qui va d'ici jusqu'à l'eau pourrait être celui qui est mentionné dans la Bible. La progression de David à travers ces galeries faisait partie de la prophétie? Oui, bien sûr. Ce système d'adduction d'eau d'une quarantaine de mètres de long est celui qui a mené le roi David à l'intérieur de la cité. La vision prophétique de Samuel, selon laquelle un grand roi donnerait naissance au royaume des Juifs, s'est accomplie. David et ses descendants ont régné sur la région pendant des siècles. Ils ont radicalement changé 4 évangiles qui les mentionnent, mais il a façonné le christianisme depuis la naissance de Jésus-Christ. 10 mètres sous terre se trouvent les vestiges d'un effroyable carnage, perpétré par un tyran désespérément accroché à son trône. Selon saint Matthieu, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Regardez les ossements alignés et entassés sous les sépultures. Que représente-t-il? Le massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Combien d'enfants ont été massacrés? Certains parlent de 6000 enfants. D'après les évangiles, un ange a prévenu Joseph afin qu'il emmène Marie et Jésus en Égypte. Peu après, Hérode meurt de mort naturelle. Les ossements de près de 6000 enfants sont répartis dans des tombes disséminées à travers la ville. Certains ont été récupérés et inhumés dans ce site. Ces ossements ont été exhumés de leurs tombes et entassés ici pour qu'on les voie. On se rend bien compte qu'il s'agit d'os de jeunes enfants. Le massacre des innocents est le récit effrayant d'un tyran rongé par la paranoïa, poussé à commettre l'impensable par une puissante prophétie. Mais la prophétie qui prédit l'avènement d'un grand roi des Juifs est bien antérieure à la naissance de Jésus. Le cœur de Jérusalem abrite les ruines d'une ancienne forteresse bâtie par le premier grand roi des Juifs. Et les couloirs qui parcourent ses entrailles ont été le théâtre de combats sanglants au cours d'une guerre qu'une autre prophétie avait annoncée. Récemment, l'État d'Israël a proclamé Jérusalem capitale de l'État hébreu. Cette ville moderne s'étend sur 130 km² et compte une population de 700 000 habitants, composée de juifs, de musulmans et de chrétiens.
Le cœur de cette très ancienne ville abrite la cité de David, du nom du roi qui, à lui seul, a transformé une terre de chefs tribaux en une puissante nation. Sous les ruines de la ville fortifiée subsistent les vestiges des 2 prophéties qui ont modifié le destin de la Terre Sainte. Je me rends dans la cité de David, située au pied de cette colline. C'est le lieu de naissance de la Jérusalem antique et l'endroit où tout a commencé. Elle fut construite il y a plusieurs milliers d'années, à une époque où les paroles des prophètes revêtaient une importance capitale. C'étaient des hommes persuadés qu'ils avaient été désignés par Dieu pour délivrer son message sur terre. 700 ans 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Les gens attendaient donc son arrivée depuis des siècles. Pour les Juifs persécutés, l'avènement d'un nouveau roi est une lueur d'espoir. Mais pour Hérode, le roi de Judée, la nouvelle constitue une menace. De plus en plus imprévisible, Hérode sombre dans la paranoïa et fait exécuter son épouse, son beau-frère et 3 de ses propres fils, avant d'échapper à une tentative d'assassinat. À cette époque, les pharisiens, une secte juive, annoncent la venue d'un Messie. L'Évangile selon saint Matthieu évoque une autre prophétie, selon laquelle l'étoile de Bethléem aurait guidé les rois mages vers le lieu de naissance du Christ. Les mages auraient demandé à Hérode où ils pouvaient trouver celui qui est né roi des Juifs. Hérode craignait la prophétie d'Ésaïe qui évoquait la naissance d'un nouveau roi. C'était un homme violent et il est entré dans une colère noire. Les faits qui ont suivi sont consignés dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le seul des 4 évangiles qui les mentionne, mais il a façonné le christianisme depuis la naissance de Jésus-Christ. 10 mètres sous terre se trouvent les vestiges d'un effroyable carnage, perpétré par un tyran désespérément accroché à son trône. Selon saint Matthieu, Hérode a ordonné le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. Regardez les ossements alignés et entassés sous les sépultures. Que représentent-ils? Le massacre des innocents perpétré par le roi Hérode. Combien d'enfants ont été massacrés? Certains parlent de 6000 enfants. D'après les évangiles, un ange a prévenu Joseph afin qu'il emmène Marie et Jésus en Égypte. Peu après, Hérode meurt de mort naturelle. Les ossements de près de 6000 enfants sont répartis dans des tombes disséminées à travers la ville. Certains ont été récupérés et inhumés dans ce site. Ces ossements ont été exhumés de leurs tombes et entassés ici pour qu'on les voie. On se rend bien compte qu'il s'agit d'os de jeunes enfants. Le massacre des innocents est le récit effrayant d'un tyran rongé par la paranoïa, poussé à commettre l'impensable par une puissante prophétie. Mais la prophétie qui prédit l'avènement d'un grand roi des Juifs est bien antérieure à la naissance de Jésus. Le cœur de Jérusalem abrite les ruines d'une ancienne forteresse bâtie par le premier grand roi des Juifs. Et les couloirs qui parcourent ses entrailles ont été le théâtre de combats sanglants au cours d'une guerre qu'une autre prophétie avait annoncée.